Bienvenue dans Le Balcon, le podcast où on prend de la hauteur sur notre monde. Si vous ne savez pas ce que c'est, au cas où je vous recommande d'aller écouter l'épisode 0 afin de comprendre ce que c'est réellement. Mais aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur les invités que l'on reçoit aujourd'hui. Veuillez accueillir notre premier invité, ou plutôt nos premiers invités pour ce tout premier épisode, du moins vrai premier épisode. Aujourd'hui, on accueille Lohan Elvé, qui a seulement Salam, 21 ans. shalom, salut. À Mais- seulement 21 ans, c'est déjà un youtubeur à plus de 200 000 abonnés. Il a également fondé Merga Superstar et YouTube Maxi. C'est aussi le cofondateur d'Archiprod. Et il a également produit Fixe ton mur avec Kélian, ainsi que le podcast Vosges FM. T'as tout dit, Il est- dit. Excuse-moi, je t'ai coupé, je voulais juste dire bonjour. Oh, c'est pas grave. T'as Mais t'as tout vraiment dit. un long Je, CV, pense, je pense que t'as probablement le CV le plus garni de tous les gens que j'ai invités. Moi, ça va aller Ah bon vite. Moi, ça va Ouais. aller vite. Et donc, celui qui a dit « Moi, ça va aller vite », il s'agit de Remax. C'est, je dirais, le bras droit de Lohan sur Merga Superstar. Il est également youtubeur à plus de 25 000 abonnés. Et vous avez probablement dû voir ses vidéos sur Squid Game, par exemple. Ou même Harry Potter. Il y a intérêt. Alors, je vais être honnête, quand je vois des vidéos qui parlent de séries, tout ça, au cas où, je regarde pas avant d'avoir vu moi-même, quoi. J'ai pas trop t'as envie, raison, quoi. t'as raison. À part T'as bien si- raison. Moi, à- je dis, pardon. À part si genre des trucs, je sais pas, Harry Potter, où je m'en bats un peu les couilles et j'ai vu les 4 premiers films, c'est bon, voilà. Je voulais juste rajouter un truc sur sur Emax, c'est que c'est le bras droit, mais c'est aussi le bras gauche. C'est peut-être aussi un peu la jambe droite. Euh, sans doute aussi la jambe gauche, et il y a un petit peu du tronc aussi. Et En fait, il gère beaucoup, quoi. Je suis l'exosquelette, si tu Ouais, préfères. ouais, voilà. Je suis ton exosquelette. Voilà. Voilà, globalement, voilà. Ouais, carrément. Bah, sinon, comment vous allez là? C'est la moindre des choses. de Bah moi demander. je vais très bien, merci beaucoup. Je viens de faire une petite balade dans la nature en écoutant des openings de Jojo, qui est un petit peu un rituel que j'aime bien. Moi, je sais pas, J'ai passé une très bonne journée. Et toi? En vrai, bah, là, ce matin, je suis allé à la piscine, Moi, je suis allé à la piscine, j'ai un peu nagé, tout ça. Enfin, je dis un peu nager, Ouais. mais bon. J'ai fait quoi? J'ai fait 600 mètres, 300 crawl, 300 bras, sachant que je viens d'apprendre le crawl, donc c'est un peu compliqué. Bah écoute, bien. c'est sympa. Ouais, Et toi, Rémi? Trop bien. Bah écoute, moi, j'ai travaillé comme un chien là ce matin, j'avoue, et j'ai fermé pas après là. J'avoue qu'il y a un beau soleil. Mais Ouais, non, faut j'ai pas- pris la petite douche du mec puant, tu vois, à 15h, mais voilà, à mon rythme. Écoute, ce week-end de 3 jours fait du bien. Oh, Puis ça va, après, hier, je me suis douché à 14h. voilà, donc ça va. On est entre puants, donc ça va. Ouais. Mais non, non, il y a une belle semaine qui m'attend au travail là, cette semaine, donc avec MS et tout, va falloir bosser, mais voilà. Après, on va pouvoir profiter des vacances. Génial. Magnifique. Au cas où je vais réexpliquer la structure du podcast à Lohan et Remax, même s'ils ont vu le briefing que je leur ai fait. Et je vais aussi en profiter pour le faire justement aux quelques auditeurs qui refusent catégoriquement d'écouter l'épisode 0. Le balcon, premièrement, ça va se baser sur un... Enfin, pas grave, je vais cut ça. C'était mauvais. T'inquiète. Donc, le balcon, disons que... Imaginez que vous êtes sur un balcon, genre dans un immeuble, genre vous êtes genre au, je sais pas, au 40e étage ou je sais pas quoi, et genre, disons qu'au début, on va bien regarder vers le bas et voir genre le parcours qu'on a fait juste pour monter là où on est aujourd'hui. Ok, j'aime bien l'idée. C'est pas mal. Ensuite, après avoir regardé vers le bas, on se regarde en face, l'instant présent, puis je vais aussi en profiter pour vous poser ce que j'appelle les questions cons. Ok. D'ailleurs, j'en ai que 3, j'aurais dû en noter plus. Pas grave, il y en aura d'autres qui viendront. Puis après, bah, je sais pas, imaginez qu'on est le soir et que donc on regarde vers le haut, vers les étoiles, on rêve, on regarde ce qu'il y a là-haut, on se branle intellectuellement, quoi. Ah, moi, c'est mes moments préférés, moi, hein, tu mets le temps en pause et tu regardes les étoiles et tu parles avec des potes, c'est vraiment très bien. Ouais. Moi, Ouais, Je valide. Allez, go. ouais, vraiment, c'est génial ce genre de moment. Donc,
Pour tout ce qui est justement regard vers le bas, nous allons commencer dès maintenant avec le parcours de Lohan, sachant que... Enfin, désolé Rémi, si je peux t'appeler Rémi. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, Rémi, si ça ne te dérange pas, on va d'abord commencer par Lohan, parce que je crois qu'il a commencé bien avant toi tout ce qui est YouTube, tout ça. Il a beaucoup Oh, de je suis choses à dire, oui. je suis pas sûr de ça. Mais Comme- Mais t'as commencé quand, Remax, même? Commencer, c'est un grand mot. Loan, t'as peut-être commencé à 13 ans, un truc comme ça? j'ai Donc, commencé à 10 ans. Et oui, Oh, bon, voilà. oh, ça va, Après, j'ai commencé à 12. peut-être que vraiment commencer, je pense que je vais dire 14, 15 ans, un truc comme ça. ok. Ouais, Ok, ouais, ok. ouais. Donc, Euh, non, mais Lohan, ça me va très bien de répondre en premier. Hier, on a fait un autre podcast et c'était Remax qui répondait en premier. Du coup, maintenant, je prends ma revanche, c'est moi qui réponds en premier. génial. Exactement. Alors moi, rapidement, j'ai fait. Pourquoi t'as commencé les vidéos en soi? Alors, pourquoi je commençais les vidéos? Alors, d'aussi loin que je me rappelle, les vidéos sur YouTube ont toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours été YouTubeur. Enfin, bon, au primaire, je l'étais pas et j'ai des souvenirs en primaire, donc je te mens si je te dis ça. Mais bon, j'ai commencé en sixième, en début de la sixième, et j'ai jamais fait genre plus de un jour sans penser à ma prochaine vidéo depuis ce jour-là. Tu vois, depuis la sixième. Que ce soit pour trash, que ce soit pour quoi que ce soit. Donc au début, je faisais des tutos de Diabolo, ensuite j'ai fait du gaming, et tout ça sur la même chaîne. J'ai eu qu'une seule chaîne dans ma vie, enfin là aujourd'hui j'en ai plusieurs, mais jusqu'à la chaîne que j'ai là, c'est la même depuis toujours en fait, la chaîne Lohan LV. Elle a plus de 10 Tuto, ans et j'ai gaming, fait plein de trucs dessus. tout ce qui est tuto, gaming, tout ça, genre le changement de niche, ça me fait penser à quelqu'un que je vais potentiellement inviter le mois prochain. Ok, c'est qui? C'est Squidoo. Ah ok d'accord, ok ok Et ok. le pire, c'est que genre Euh, j'étais modou sur son serveur quand il avait genre 300 abonnés. Putain incroyable. Incroyable. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, t'étais inspiré Euh, par qui même? Ah, aucune idée. C'est tellement vieux. En fait, j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir de pourquoi je me suis lancé. Ouais, je vois. C'était pas pour l'argent. Je crois pas que c'était pour l'argent. Je me dis pas, je vais devenir riche avec les vidéos YouTube. À la limite, peut-être que c'est parce que j'avais envie d'être connu, peut-être plus que ça. Mais en vrai, je saurais pas te dire. Alors, je me rappelle pas pourquoi je me suis lancé parce que c'est tellement vieux. Genre, depuis le début de la sixième, je fais des vidéos et j'ai jamais arrêté. Donc, j'ai fait des tutos de Diabolo. J'ai fait du gaming. J'ai fait des vidéos sur les jeux vidéo. Où je fais des tests de jeux vidéo, Dans qui sont Animal d'ailleurs Crossing, toujours en il y a ligne. tel truc. Ah, t'es chaud, bâtard. Qui sont d'ailleurs toujours en ligne sur ma chaîne YouTube. Je suis allé chez Trash, j'ai fait des vidéos histoire chez Trash, j'ai fait des vidéos chez Pokémon Trash. Ensuite, j'ai créé Trash Bandicoot. Enfin, on a créé Trash Bandicoot. J'ai fait pendant très longtemps Trash Bandicoot, puis j'ai fait ma chaîne Death Testo. Puis là, aujourd'hui, j'ai fait des vidéos qui touchent en plus à YouTube parce que ça a plus de sens en moment par rapport à la musique Ouais. et tout ça. Donc voilà. Ouais, remarque comment je t'ai pas présenté comme ancien membre de Trash Bandicoot. Ouais, mais y a pas de souci, tu aurais pu me présenter comme ça, j'ai aucun souci Ouais, avec je ça. sais, mais bon, c'est... Je suis vraiment très fier d'avoir participé à cette chaîne et c'est des souvenirs de fou et vraiment j'en suis très fier d'avoir fait partie de Trash Bandicoot. J'essaie pas de euh, j'essaie pas d'être en mode ah je veux me détacher de l'image de Trash, tu sais comme un enfant de Disney Channel. Non, j'apprécie toujours Trash, j'apprécie toujours la plupart des membres de Trash. Ouais, ça, j'en Ça doute me pas, fait énormément tu plaisir. t'entends très bien avec Miley, je crois. Miley, même Laura, enfin même Neoxys, enfin, je m'entends très bien avec tout le monde, Ouais, c'est malgré que juste j'ai que quitté. t'es parti pour voler tes propres ailes, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Mais en plus, bon voilà, pour pas te faire refaire l'histoire tout Le entière de Trash, Hunter. je vais pas te refaire toute l'histoire de Trash et quelles étaient un peu les personnalités de tout le monde chez Trash et toutes les affinités avec les gens, parce que c'est un peu personnel, mais Ouais, en plus. j'étais pas parti pour ça en fait. J'étais pas du tout parti pour ça. J'étais parti pour faire ma carrière sur Trash en fait, et le hasard a fait que finalement je suis parti. Euh, euh, le hasard de ma vie, hein, enfin c'est ma vie qui a fait ça. Et du coup, bah super fier d'avoir été chez Trash. J'essaie pas du tout de me détacher de cette image et puis ça me fait super plaisir, même quand je vois Trash qui réussit et qui réussit très bien aujourd'hui, ça me fait plaisir et j'aimerais même, si tu veux mon avis, qu'il réussisse encore mieux. Voilà. Ouais, je trouve que, en fait, là, ces temps-ci, bon, je regarde pas trop, je regarde un peu de loin ce qu'ils font, mais je sais pas. Enfin, non seulement ils évoluent avec leur temps, ça c'est
c'est vraiment bien qu'ils fassent ça, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont, C'est un peu moins bien, je suis d'accord, mais j'ai l'impression je qu'ils suis sûr ont, que qu'ils ont ça va, déjà ça va touché aller leur mieux. public, quoi. C'est moins bien qu'avant, je suis d'accord avec toi, c'est un peu moins bien qu'avant, mais je me fais pas de soucis. Genre, Parce en que fait, c'est comme je s'ils sais avaient, c'est de comme quoi si, sont faits les gens qui composent Trash, je sais de quoi sont faits les gens qui composent Trash, et je sais que même si pour l'instant c'est un peu la mort, ils vont aller loin quand même. ouais, J'en suis j'ai sûr. déjà pensé à Argent de Trash quand même. C'est vrai? Ouais, enfin après bon, j'ai déjà des gens que je connais depuis longtemps qui justement qui bossent avec toi d'ailleurs aussi, qui bossent avec Trash. C'est vrai? Ouais, Skyban, Qui? Skyban, je le coco depuis giga longtemps. Oh, mais c'est incroyable. Ouais, je suis vraiment super fier de ce qu'il fait aujourd'hui. C'est génial. Magnifique Skyban. Ouais. Ok, oui, je connais très bien Skyban, j'aime beaucoup Ouais, Skyban. il est De monteur toute sur façon, le YouTube monde est Maxi en petit. plus. Le monde est petit, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment une dinguerie. Et ouais, enfin, tu t'as déjà vaguement expliqué, mais tu te sentais comment au sein de Trash? Euh, je me sentais très bien. Très bien. Alors, la fin était moins bien. Au moment où je suis parti, c'était moins bien, bah, sinon je serais pas parti. En tout cas, les débuts de Trash, donc à l'époque où il y avait encore tout le monde, c'est-à-dire que je te parle de l'époque où il y avait Il y Bruno, avait, Lico, c'était super. ouais, Bruno, Lico, Léo Technica. Euh, j'étais là à cette époque-là, hein, tu vois. J'ai pas rejoint après le drame, moi j'ai rejoint 1 an et demi avant que tout le monde parte, tu vois. Mhm. Cette époque-là était géniale. L'époque du drama était un peu pas ouf parce que c'était que Neoxys qui faisait les vidéos, c'était un peu épuisant. L'époque du début des chaînes secondaires, comme on a lancé les chaînes secondaires, Trash Bandicoot, Manga Trash, Science Trash, c'était la meilleure era de Trash. J'ai trop kiffé. Et le problème, c'est qu'ensuite, on a fait venir beaucoup de monde. Des gens qui sont moins talentueux, des gens qui sont moins bons en écriture, des gens qui sont moins bons Non, le montage a toujours step up, mais l'écriture a un peu baissé. On a fait venir beaucoup de monde, et pas forcément des gens très bons. Et c'est à ce moment-là que Trash a commencé à être un petit peu moins bien. Parce qu'il y avait trop de monde, et pas des gens très talentueux, et pas des gens qui avaient la vision qu'on avait. Et c'était moins bien à ce moment-là. Quand il y a commencé à y avoir beaucoup de chaînes. Genre Cinéma Trash, c'était encore bien, mais quand ils ont commencé à faire Sport Trash, Techno Trash, machin et tout, là ça a commencé à être moins Ouais, bien parce j'avoue que j'ai que commencé à lâcher quand ils ont. ils recrutaient plus l'élite, si tu veux mon avis. Ouais, Si tu veux, ils recrutaient plus l'élite. Ils payaient pas aussi, ils payaient aussi bien les gens bons que les gens mauvais. Donc les gens bons n'avaient pas trop d'intérêt à continuer là-bas. J'estime que je faisais partie des très bons rédacteurs de trash, tu vois, honnêtement. mhm. J'ai fait les meilleures vidéos trash, que ce soit sur Trash ou que ce soit sur Trash Bandicoot, c'est moi qui ai toujours écrit les meilleures vidéos, Ouais, les genre vidéos qui ont fait Never Die, plusieurs millions de vues. Never Die par exemple. Ouais. T'en as déjà Never parlé Die, dans. c'est moi qui l'ai écrite, même plein de vidéos trash, Bah c'est moi qui tiens, les ai écrites et les meilleures. bah tiens, Et le problème, ouais, pardon. je vais aller sur la chaîne de Trash et on va voir quelle vidéo t'as faite. Parmi Mais en les les plus plus populaires. populaires. Mais 8 en les portes plus antiques qu'on populaires. refuse d'ouvrir. Ah non, ça c'est Trash, ça. Mais Trash Bandicoot. Ouais, Trash Bandicoot. Alors, la chaîne. Comment se terminent ces jeux mobiles? C'est moi qui l'ai écrit. 5 choses C'est moi flippantes qui ai trouvé d'Animal le sujet, c'est moi Crossing. qui l'ai écrit. C'est moi qui ai trouvé le sujet, c'est moi qui l'ai écrit. Les bugs les plus fous des jeux Mario. C'est moi qui ai trouvé le sujet, c'est pas moi qui l'ai écrit. Les Lego les plus rares. C'est moi qui ai trouvé le sujet, c'est moi qui l'ai écrit. Les meilleurs open world à explorer. C'est moi qui ai trouvé le sujet, c'est pas moi qui l'ai écrit. 14 jeux auxquels vous ne pouvez plus jouer. C'est Trekim qui a trouvé le sujet, c'est Trekim qui l'a écrit. Les secrets des manettes de jeux vidéo. Pareil. 4 jeux que JDG n'a jamais fini. Pareil, Trekim. Alors bon, c'est soit moi, soit Trekim. Donc on était les deux. Ouais, bon, d'ailleurs, bon, on va s'arrêter là pour tout ce qui est trash. Mais j'avoue que Trekim, enfin, je le connaissais déjà bien avant qu'il fasse des vidéos sur les Simpsons, mais je regarde de loin ce qu'il fait, mais en soi, c'est bien aussi. Trekim était très bon, il écrivait des très bonnes vidéos, il avait des très bons sujets, comme moi. Ouais. Je considère qu'on était tous les deux très bons. Mais ensuite, ensuite, il y a eu des trucs moins bien, et il y avait des gens moins bons, et de toute façon, tu le vois même sur le nombre de vues. Hein. Mhm. Quand c'est plus moi qui a commencé à écrire les vidéos, quand c'est plus moi qui a commencé à trouver les sujets, c'est devenu moins bien. Ouais, ça step down. Ça veut pas dire, et je dis pas ça genre, ouais, depuis que je suis plus là, c'est moins bien et tout. Mon rêve, c'est que ça redevienne bien. Et j'aimerais vraiment que vous soyez les dignes héritiers de ce que j'ai fait sur Trash Bandicoot. Et là, le problème, c'est qu'il y a trop de monde. Et si moi j'étais Neoxys, je jarterais 2 tiers des gens sur Trash.
et je ferai une équipe réduite et je serai en mode ok, et je réinstaurerai de la vision. À l'époque où on a lancé les chaînes secondaires, c'était en mode ouais, on va conquérir YouTube, ça va être magnifique, machin et tout, et ça va être incroyable. Euh, et je donnerai une vision à tout le monde et tout, un peu comme on a là sur Mega Superstar avec Rémi, tu vois. J'inspirerai les gens et tout, c'est ce qui manque là. C'est ce qui manque. Là, les gens sont juste prestataires, ils écrivent des vidéos, et en plus, ils sont pas très bons. Ouais, Et je payerai mieux les gens qui sont très bons. Voilà, je paierai mieux les gens qui sont très ce bons. qui est logique en soi. Exactement. Euh, donc voilà, c'est à peu près ça mon expérience chez Trash. Mais ouais, donc, enfin, oui. Bon, là, on va plutôt aller sur l'ère où t'as commencé à reprendre les vidéos sur ta chaîne principale. Est-ce- Quand t'as... Bon, t'as déjà fait l'histoire, tout ça, quand t'étais à la fac, tout ça. Mais est-ce que t'avais vraiment pensé que, genre, t'aurais autant de projets, là, aujourd'hui, quand t'as commencé à relancer ta chaîne? Mm, Non, Que t'aurais autant non, d'ampleur? non. Je pensais que j'allais devenir youtubeur, je pensais que ça allait bien marcher pour moi. Je pensais pas que j'allais faire tout ce que j'allais faire, je pensais pas que je ferais des événements IRL, je pensais... Enfin, non, je pensais pas ça. Pas du tout. Événement IRL qui était dingue. C'est... Merci beaucoup, merci En même temps, beaucoup. j'y étais. Ça- Oui, je sais, c'est vrai que t'étais là. Bah, merci beaucoup. Ouais, Ouais, d'ailleurs, je pensais pas que je ferais tout ça. j'en Et profite voilà, pour dis-moi. revenir sur une de tes stories frauduleuses. Genre, t'as fait une story, je crois, genre quand tout le monde est parti manger à la dernière soirée. J'étais encore dans la salle et t'as dit genre de me Ah mettre oui, en... tu essayes de te cacher. Je Ouais, vais te cacher. Pour qu'on voit les deux mecs jouer aux échecs. C'était marrant ça. ouais. Euh, ouais, franchement... Du coup, non, je m'attendais pas à faire tout ça. Non, je m'attendais clairement pas à faire tout ça. Mais je savais que j'allais devenir youtubeur, que j'allais au moins bien marcher, et que j'allais au moins gagner un peu d'argent, et que j'aurais des, et que je serais bien, quoi. C'était mon objectif. Attends, Quitter la fac et vivre de YouTube. attends, là je viens d'aller sur ta chaîne, enfin je tape l'ONLV, et genre, il me recommande ta vidéo Daily Shock avec le titre en polonais. Ah ouais, bah ça c'est YouTube, des fois ils font ça, c'est n'importe quoi. Ouais. Ça m'arrive des fois, hein, je te jure, je comprends pas. Mais ouais, je trouve que tout ce que t'as dit, ça a changé pas mal de vie. Je le vois déjà, enfin, je le vois dans mon entourage. Genre, j'ai un ami qui fait aussi des vidéos. D'ailleurs, je pense qu'il se reconnaîtra. Il était à la soirée de la saison 3. Bon, entre-temps, il a quitté MS. On se connaissait déjà avant MS, mais on a commencé à vraiment parler à partir de ça. Mais ouais, il nous a, il s'est confié à nous lors justement de la soirée quand on a mangé avec notre clan, la Flash McQueen. Mhm. Ouais, et bah il nous a dit que en fait, sans tes vidéos, tout ça, je pense, il pensait qu'il serait plus là, quoi. Ah ouais, Des ouais, histoires bah comme ça, c'est. t'en as déjà dû avoir des dizaines, Ouais, donc ça ouais, t'impacte bien pas sûr. autant. Si, ça m'impacte beaucoup, beaucoup quand on me dit ça, ne t'inquiète pas. Ouais, Je suis pas insensible quand on me dit ça, pas du tout. C'est juste que sans doute que j'ai du mal à bien réagir à ça et que je suis un peu estomaqué et tout quand on me dit ça, mais oh t'inquiète, ça moi veut pas aussi. dire ça veut pas dire que je. Comment dire? Ça veut pas dire que ça me fait rien, loin de là. Ouais. Et oui, je le vois aussi dans mon entourage. Bon, je suis encore au lycée, donc ouais, genre l'année dernière, enfin pendant l'année qui est passée, j'avais quelqu'un dans ma classe avec qui je m'entendais bien, et genre à un moment, on se met à parler de toi. Ok? Ouais, enfin, C'est drôle. ouais, il s'est mis à la salle, tout ça, c'est marrant. Magnifique, Même magnifique. si je critique quand même un peu son mindset parce que je dis ouais, en vrai j'aimerais bien être joueur pro, et je me suis dit bah non, Joueur pro de League of Legends. un truc du genre. Ouais, je capte. Je me suis, Pourquoi pas, je écoute. me suis dit bah pourquoi? À part si bon tu l'as déjà dit, genre à part s'il était genre giga fort, pourquoi pas, mais à éviter quoi. C'est comme tous les gens Ouais, dans mon c'est. lycée qui jouent à Smash et qui passent leur temps à y jouer. J'ai envie de leur dire bah les gars, faites autre chose. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Smash dans ton lycée, c'est très rigolo, putain. Ouais, c'est vraiment fou, genre à chaque fois, genre enfin, dans notre lycée, genre on a des Switch à disposition avec Smash, tout ça, et genre à chaque fois qu'il y a des pauses, à chaque fois qu'il y a des récrés, genre il y a soit des gens qui sont sur FIFA, soit des gens qui sont sur Smash. Mais c'est quoi ton lycée de fou, frère? What the Je fuck? vais C'est vite, quoi son lycée? je vais éviter de le name drop. C'est quoi ce lycée où on joue à Smash? Putain, mais le lycée de Zanzan, frère. Mais ouais, Ok. il y a systématiquement des gens qui sont là et genre des gens qui pensent juste à y jouer, à devenir meilleur. Moi, j'y viens juste de temps en temps, juste pour m'amuser, je leur parle un peu, mais quand je les vois, j'ai juste envie de lui dire, vous voulez pas faire autre chose de votre vie? Mhm. Je capte. Genre, au lieu de tryhard Super. Smash comme des porcs, je sais pas, lancer une chaîne YouTube, lancer un podcast.
Je capte ce que tu veux dire. Tu vois, j'étais comme ça avant justement de voir tes vidéos. Bon, je faisais déjà des vidéos avant. Alors, putain, j'en étais où? Euh, oui, donc, ouais, il y a eu ta chaîne, tout ça. Le fait que t'es percé vraiment. Et, ouais, j'ai une question, genre, comme ça. J'ai le souvenir d'une vidéo que t'as fait, genre, j'ai 20 ans, j'ai 20 ans, je suis millionnaire et je vis encore chez mes parents, genre. J'étais pas millionnaire, mais ouais. Ouais, je sais. Je me rappelle. Enfin, peut-être qu'il y a même pas ça dans le titre, hein. Mais Je- je trouve que c'est plus une question qui va répondre justement à. Enfin, c'est plus une question un peu perso que je vais poser, mais. Genre, vivre chez ses parents et être indépendant, entre guillemets, comment tu fais? Euh, je, euh, je suis pas très très indépendant honnêtement, vu que je vis chez mes parents, je fais beaucoup de choses avec eux, je mange avec eux, je suis Oui, pas super indépendant. ça j'en doute pas. Honnêtement, c'est pour ça. Oui, mais quand je Enfin, dis. je pourrais être indépendant, j'ai déjà vécu seul, je peux vivre seul financièrement, je Oui. pourrais, Après, mais quand je dis indépendant, je parle d'indépendance financière avant tout. ah, oh, j'aide un peu mes parents tous les mois, je donne de l'argent tous les mois à mes parents. C'est pas énorme, hein, Ouais, je genre leur tu fais leur payes pas. les impôts. Euh, Plus, je leur paye plus que les impôts. Mais on va dire que Comme ça, ils peuvent je épargner pour leur participe retraite, tout ça. financièrement, exactement, c'est ça. Je dis pas que je donne de fou, tu vois, mais en tout, là, j'ai dû donner, avec tout ce que j'ai donné, peut-être. Ça fait plus d'un an que je fais ça, hein, peut-être 20 000 euros, un truc comme ça. Donc ça les aide bien quand même. Ah ouais, 20 000 € en un an. Enfin, je dis ça Ouais, alors que tu fais genre 60 000 balles par mois avec MS. non, je fais pas 60 000 balles par mois, Enfin, clairement pas, mais j'ai fait le ça m'est calcul. déjà arrivé une fois, mais J'ai fait le calcul, bref. sachant qu'il y a genre 1500 membres sur MS et que, imaginons qu'ils Non, il n'y a sont. pas 1500 membres sur MS. Pas 1500 Il membres. y en a combien Il y exactement a là? 1900 membres qui ont été un jour membres sur MS. Ouais, qui sont encore sur le serveur. Mais le nombre de gens qui payent actuellement MS doit être de 800 ou 900, un truc comme ça. Bah tiens, en parlant de MS, on passe au segment qui lui est un peu dédié, puis comme ça on va aussi parler de Remax parce que il faut rien depuis tout à l'heure, ça se trouve il est parti se manger quelque chose. Je suis en train de dormir là. Voilà, c'est pour ça. Ça t'est venu d'où l'idée de faire MS? Moi, de faire MS? Non, à Lohan. Ah, tu poses la question à Loan. Bah, rendors-toi. Rendors-toi, Rémi. On va y venir, t'inquiète pas. Euh, Bah, je me suis dit que ce serait. J'ai toujours pensé à faire une communauté de youtubeurs et donner des feedbacks aux youtubeurs. À la base, c'est juste ça, une communauté où je fais des feedbacks aux youtubeurs et j'ai kiffé faire ça et donc on a fait MS, voilà, tout simplement. J'ai toujours kiffé faire ça. Ouais, t'as créé genre le serveur en 2023, tout ça. C'est ça, Ouais, exactement. puis t'as les anciens genre Ozen qui sont encore dessus, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais, Exactement, c'est ça. ouais, enfin tout ce qui est communauté en ligne, tout ça, toute communauté en ligne payante. Bon, je joue de la guitare à côté, je vois des communautés payantes aussi, notamment pour devenir meilleur. Et je trouve que ce genre de modèle, en vrai, ça peut bien marcher, mais c'est juste une question d'investissement des, des gens qui sont dessus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, c'est que ça. Oui. Mais, bah tiens, c'est une question pour vous deux maintenant. C'est une question que je trouve pas simple, mais qui est quand même intéressante. Expliquez MS en une phrase. Tu veux commencer, Rémi? Hmm. Ouais, vas-y, mais faut bien la trouver. En une phrase. Je sais que l'exercice est compliqué, mais je sais pas, peut-être que d'un point de vue marketing, si vous trouvez un truc bien. Je dirais que c'est. Euh, Bah, apprendre à devenir youtubeur, hein. Ouais, c'est ce que j'aurais dit, Ou un truc comme ça, genre comment devenir youtubeur, apprendre à devenir youtubeur, c'est exactement ça. même Devenir maintenant, on youtubeur arrive avec tout ce que à. ça implique en fait, avec tout ce que ça C'est implique. Ouais, genre, c'est ça. En fait, c'est plus euh, maintenant arriver dans l'écosystème YouTube, quoi, tu vois. Ouais, ouais, genre Presque comment les devenir gens. youtubeur, entre parenthèses, et tout ce que ça implique. Ouais, c'est ça. Genre pouvoir aborder chaque étape d'être un youtubeur, tu vois, parce que
quand tu rentres précisément dedans, il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Ouais, il y a les sponsors, il y a tout ce qui est revenu, monétisation, tout ça. Ouais, même juste toutes les étapes pour faire une vidéo, tu vois, en soi, être youtubeur, c'est être plein de métiers en même temps, tu vois. Faut être rédacteur, faut être monteur, faut être. Ouais, je me souviens d'une Au bout d'un vidéo, moment, je me faut être souviens manager, d'une tu vidéo de vois. Deotoons où genre il parlait de thunes. Genre il a dit et je suis non. Il y avait aussi Cyprien qui avait aussi fait la vidéo être youtubeur. Je suis auteur, comédien, réalisateur, Ouais, c'est rédacteur. ça. Ouais, t'es youtubeur en C'est fait. ça. Ouais. Puis après t'as aussi Tu... Deotoons qui a dit je suis auto-entrepreneur dans l'audiovisuel. En gros, je suis youtubeur. Ouais. Après C'est bon, ça. quand je dis auto-entrepreneur, il y a certains où c'est le cas, mais il y a par exemple Archiprod. Oui. Ouais. Et justement, Et dis-moi. ouais, sur Archiprod, il y a eu des nouveaux même. Euh, Ouais, parce que Actuellement, les derniers qu'on a recrutés, c'est Science Fictive. je connais pas. Attends, je vais checker. Tu connais pas Science Fictive? Attends, je vais checker. Super chaîne, les premières vidéos ont cartonné là. Ah, j'aime bien leur vidéo longue, là. C'est cool Ah, qu'ils prennent ils des sont vidéos forts. longues. En plus, c'est un ancien de chez Trash, Clidéon, donc on l'apprécie beaucoup. Ah, La vraie force de ok. style, la vraie force de Gumball, c'est Pokémon Tofu IRL. C'est Clidéon, peut-être que tu connais sur Trash Clidéon. Ça te parle ou ça te parle ou ça te parle pas du tout? Qui? Non, t'es peut-être un peu jeune. T'as dit que t'étais au lycée? Là actuellement, ouais, je vais entrer en terminale là. Ouais, bah ça te dit rien Clidéon du coup, si je te parle de Clidéon. Ça me dit vraiment rien, mais ouais. Ok. C'est lui. Bon, c'est un ancien de chez Trash. C'est celui qui fait Science Fictive, ouais. Enfin, ils sont deux, mais c'est lui qui fait la voix. Ah, ils sont deux. Ouais. Toi, tu connaissais Clidéon ou pas, Rémi? De pseudo, ça me dit quelque chose, ouais. Mais Ok. non, Ok, je ok. connais Sens fictive, quoi. Tu vois pas vraiment que l'idée. Ok. Bon, ok, ça marche. Bah tiens, en parlant d'eux, est-ce qu'il y a d'autres- Enfin bon, c'est plus une question, enfin, c'est plus une question que je pose comme ça pour entre guillemets faire la promotion, mais est-ce qu'il y a des gens connus sur MS? Oui, il y a des gens connus. Oui, Mieux vaut on que ça peut sorte de citer, votre regarde. bouche. Ouais, regarde, je vais aller dans le channel pro et on va Je crois regarder il y a qui dans les ouais, pros. il y a Alcor, il y a Julgan, il y a Josplay. Ouais, Enfin, bah alors, je dis ça Julien bête. Josplay sont pas actifs. Mais Ouais, maintenant, on va mais parler vrai. Julien Josplay, on les a fait venir pour des conférences. ouais. Ils font des conférences, plusieurs. Mais c'est pas genre les membres actifs vraiment de MS, tu vois. Alors, ils ont déjà dû parler un petit peu avec les gens, mais parmi les gens actifs, Il y a Ewen, à ce compte-là, tu vois, il y a Fios 3 aussi sur le serveur. Parmi les gens actifs, B1%, Donei, Litsu, Piloum. Pearl, Squidoo, Theromi quand même un petit peu actif, Sloty, Piloum, Mastic, Lux. Tous les. euh, Il y a ouais, tous les prestataires aussi. là, je vois que les pros. Palmito, Struyo, Chat Science. Il y a tous les helpers euh, aussi qui sont pros. Exactement, la plupart des helpers sont pros. Alcor, comme tu dis, il y a Rumnes, il y a Dynasty Rap, hum, Nighting. Edouard, Nighting, Crowshoot. Bon, tout ça, c'est des gens qui font 100 000 vues par vidéo, tu vois. Ouais, je Est-ce trouve que ça c'est des vraiment stars, pas tant que ça, je trouve mais ça vraiment bien qu'il y tout ait ça, c'est des gens qui font plus de 100 000 vues par vidéo. je trouve ça vraiment bien qu'il y ait autant de pros venant de autant de niches différentes, ça Ouais, c'est fou, hein. ouais. Trop bien. À la fois c'est Moi, ce fou que et à j'aime la fois beaucoup c'est aussi, super quand il comme y a ça on a des. différents points de vue. Anisik aussi, j'ai oublié Anisik. Il y a Cam aussi. Mais en fait, là, j'ai que les gens. En fait, là, je vois que les. Ouais, Cam aussi. Là, je vois que les gens qui sont actifs sur Discord. Je peux pas voir les gens qui sont pas, qui sont déconnectés actuellement. Ouais, moi aussi. Donc, il y en a d'autres Il y a aussi. pas Mais... moyen que t'ailles dans les paramètres de serveur, rôle, pro. Non, parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde et quand il y a trop de monde, tu peux pas faire ça. Quand Ah. t'as trop de monde sur un serveur Discord, ça enlève automatiquement les inactifs. Putain, c'est vrai, il y a Sol qui est pro, putain, il était dans mon clan, putain, attends. Eh bah, c'est magnifique. Trop fort, hein. Enfin, ouais, il était avec la FM, genre il y a quelques temps déjà. Et puis, genre, fut un temps où j'étais dans le clan de Chat Science et Loris Poca. Mm. Enfin, je dis fut un temps parce que. Enfin, je me repose pas sur ça non plus, sinon ce serait complètement égoïste de ma part, mais. Ouais, c'est. Ouais, il est encore avec eux. Il est encore avec Chad et Loris. Ouais, Il est chez la PSN, il me Ouais, semble. Ça, Prisme. Sol. Ouais, ils ont aussi Marou chez le Prisme. Ouais, Maro aussi. Bon, bref, il y a beaucoup de monde. Turtoon. Bah, tous les gens d'Archiprod sont plus ou moins actifs sur MS dans tous les cas. Polyart aussi. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Non, pas Polyart. Non, pas Polyart, t'as raison. Ouais. Et donc. Voilà enfin le moment où il va arrêter de dormir.
Alors, my time. Max, Dis-moi tout. comment, ou plutôt quand est-ce que t'as commencé tout ce qui est vidéo, tout ça, d'où est-ce que ça te vient? Moi, ça vient de l'époque où j'étais au collège, où j'ai un frère qui m'a fait toujours baigner en fait dans le monde d'Internet. À l'époque, c'était Minecraft. On avait été comme des fous quand on a eu le compte premium d'un de ses potes du collège. Et en fait, par extension, quand tu baignes dans Internet, dans Minecraft, bah, t'arrives vite sur YouTube et Fanta et Bob et tout ça. Et du coup, bah, par extension, j'ai essayé d'avoir le logiciel Fraps et tout, tu sais, pour commencer à faire mes premières vidéos. Bah, c'était une catastrophe, tu vois, c'était super Ouais, mal filmé, tout ça. ouais, Comme tout le monde, quoi. le seul logiciel de montage que j'ai utilisé au tout début, c'était DaVinci Resolve. Après, je suis passé sur Filmora, donc Fraps, je connais pas. Mais Fraps, moi, je crois que je vais faire un choc mental à beaucoup d'internautes. Fraps, c'était vraiment le truc que tu essayais de télécharger avant, quoi, tu vois. Et Bandicam. Oh oui. oui, c'est ça aussi qui est un beau choc mental. Moi, j'ai le souvenir genre Euh, d'un vieux logiciel qui est genre nul. Genre, je voulais l'utiliser pour ma première vidéo, ça s'appelait genre Ice Cream Video Editor. C'était ça me mauvais. dit rien. Genre, Ok, ok. à part poser des trucs dans la timeline, tu pouvais rien faire. Je Ça capte. a bien C'est évolué, pire hein. que eMovie. Ça a super bien évolué, c'est un truc de fou. Ouais. Mais du coup, ouais, de fil en aiguille, je suis passé par plein de trucs, tu vois, j'ai testé plein de projets, et puis de fil en aiguille, je suis arrivé au lycée, je voulais arrêter après le bac, au final, maintenant, tu vois, je continue, enfin, il y a plein d'aléas qui font que, et puis il y a eu un arc un peu plus sérieux où j'ai eu une chaîne YouTube de dessin, où je devais avoir 600 abonnés, tu vois, à mon prime. Et puis ensuite, j'ai arrêté parce que c'était pas vraiment en adéquation avec ce que j'aimais faire. J'aimais bien dessiner, mais je dessinais des personnages d'animé et tout. Ce que Et en t'aimais bien, c'était les réalité, séries, quoi. bah en fait, tu vois, je dessinais, j'aimais bien dessiner, mais je dessinais que des persos d'animé. Mais en fait, j'aimais pas forcément les animés, tu vois. J'ai regardé Naruto, j'aimais bien. Tu regardais Dragon Ball, c'est tout, quoi, tu vois. Mhm. Et en fait, bah, j'ai attiré un public qui voulait de l'animé, mais moi, j'aimais pas forcément. Donc j'ai fait une pause. Et puis après, je suis tombé sur la vidéo d'Edouard. Je suis arrivé sur Merguez Superstar. Et puis depuis, tout est allé très très vite, quoi. La vidéo d'Edouard Top. sur Gotaga. La vidéo d'Edouard, non, à l'époque où il faisait encore du dev perso. Ouais, Et je vois. où il avait fait bah, Ouais, je me la souviens, genre de promo ces de. vidéos, comment toujours avoir 15 sur 20. Voilà, c'était Exactement, cette c'est les vidéos là. époque-là. Et Ouais, je puis Mais tu me c'était la connaissais pas du tout, toi, ou tu me vidéo. connaissais au moins de vue, Rémi? Je te jure que je te connaissais pas. Putain, c'est Et en dingue. fait, Et mais t'as comme. payé MS sans me connaître. Alors, si tu veux, mon cheminement de pensée, Edouard, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et puis à l'époque, je le connaissais d'un Discord voisin. Et puis, je vois la vidéo. Je suis toujours abasourdi et tout par le montage de Théo. Je suis, oh putain, incroyable. Et puis, je dis, ok, canon, un ancien membre de chez YouTube Trash, ok. Et puis, le truc, ça vend du rêve, tu vois, parce que moi, j'avais arrêté YouTube et ça me parle très bien, tu vois. Il avait bien géré son avatar client. Et puis, bah, je regarde la page du produit, je vois 25 € par mois. Je dis, bon, allez, hein, écoute, ça coûte rien. Et puis, bah, tout est allé très très vite, quoi, tu vois. Donc, c'est une très bonne décision. Mais donc, comment vous êtes connus? Ok, top. Bah Rémi, je le connais parce que du coup, c'est un membre de Merguez Superstar, tout simplement. Ouais, Aller sur vraiment. MS offre des opportunités. Voilà, exactement. Rémi me Ah, parlait donc en saison 3 de ce qui allait pas sur MS, qu'on pouvait améliorer sur MS. Je lui ai dit. Enfin, je le connaissais déjà à cette époque-là, hein, on se connaissait. Je lui ai déjà parlé plein de fois à Rémi, même avant ça, hein. Et, ouais, tu vois, euh, comme et, n'importe quel sur euh, MS, et quoi. puis je lui ai dit, bah viens, on travaille ensemble et tout. Et puis voilà, il m'a rejoint. Euh, et voilà, mais je le connais tout simplement parce qu'il est sur MS. C'est n'importe qui est un peu actif sur MS. Bah, je lui ai déjà parlé, hein. Tu Ouais, vois. tu m'as déjà parlé à moi, j'ai Hmm. déjà proposé. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est moi qui ai proposé l'idée des guerres de clans. Ah ouais? Ah Ouais, ouais? Sympa, très sympa. ouais. Bah ça, c'est très drôle. Ouais, genre vraiment, C'est très très drôle. j'ai dû dire ouais, vous avez des idées de features pour la saison 3? Et genre, j'ai dit ouais, des 1v1 de clans. Et t'étais chaud de fou. Ouais, La ouais. boucle est Bah tu bouclée. vois, c'est genre n'importe qui.
qui est un peu actif sur MS, moi je lui ai déjà parlé, tu vois ce que je veux dire. Ouais, là, je suis pas trop actif là ces derniers temps. Saison 4, j'étais vraiment pas actif. Ok, je vois, je vois. Ouais. Bon, je reviens à Remax, genre, l'histoire d'une question. Donc, Pourquoi tu t'es mis à faire des vidéos sur les séries, déjà? parce que j'avais fait avant, du coup, j'avais fait ma première vidéo en rejoignant MS, c'était Galactic Football, c'est euh, ça? et non, 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 justement, C'était avant j'en avais Ratatouille, fait non? une. Non, ça c'est Ça, c'est Carnax. Karzac qui a fait Ratatouille. Ouais. Moi, c'était en gros une vidéo où j'expliquais les inspirations historiques des personnages de Game of Thrones. Donc le truc hyper précis, hyper dur à mettre en Ouais, place. Game of Thrones a copié Mais l'histoire. oui, voilà, exactement. Ouais, C'est je fait comme viens de ça. redescendre dans tes posts, et genre, je vois... ouais, juste... Ah, il y a encore dans mes posts? Ouais! Ah, bah super. Bah super, bah voilà, elle est encore là. Ouais, l'histoire Et en complète de fait, Galactic Football, il y a 3 jours. 7000 vues. oh, c'était incroyable, putain, elle était à 7000 vues. Et dis-toi, en 7 jours après, elle était à 100 000. What the fuck. Ça arrive. Euh, En même Elle avait temps, fait une 30 série 000 de vues par GOAT jour. plus vidéo de GOAT égale... voilà. Voilà, il y a eu vraiment un enchaînement de chance et de bons choix qu'on fait que. Et en fait, cette première vidéo-là, Game of Thrones a copié l'histoire. En fait, elle était vraiment bof sur tous les niveaux. Mais pour autant, j'avais fait peut-être autant ou genre 1000 vues de plus que ma meilleure vidéo ever en 10 ans de YouTube, tu vois. Genre en 10 ans, ça devait peut-être faire 10 ans, 7 ans, un truc comme ça. Parce que justement, je les ai fêtés il y a pas longtemps, les 10 ans, c'était en 2025, en début d'année. Je pensais que t'étais plus Et du jeune. coup, après, effectivement. Excuse-moi? Je pensais vraiment que t'étais plus jeune. Non, je suis plus vieux que Lohan. C'est ça qui est drôle. Je Ouais. pensais que t'étais plus jeune. Ah, t'as vu, c'est toi, là? Ouais. Non, 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 Je sais j'ai pas, dans 23. ma tête, genre tenterais genre en première année d'études sup si t'étais dans un cursus normal. Bah, allez. Non, Je vraiment, suis. c'est une Je dinguerie rentre comment en tu études fais plus d'analyse. jeune. Ah, il fait jeune, je suis d'accord. Bah, merci. Merci, merci. Euh, Mais du coup, effectivement, après, il y a eu la Galactic Football. Tu sais, j'avais pris au pied de la lettre le conseil. Faut pas hésiter à reproduire une vidéo d'un mec que vous kiffez et tout. Et puis moi, j'avais découvert Turtoon. Tu sais, c'était vraiment le cas d'étude numéro 1 sur MS à l'époque. Tu vois, maintenant, il y en a des dizaines, tu vois. Ouais, Mais vraiment, on aimait mettre en avant Turtoon à l'époque parce que c'était le premier à avoir les 100 000 abonnés, tu vois. ouais, c'était la première Et industrie pleine, donc tout le monde l'a copié. c'est ça. En Quoique plus, la il venait d'arriver connotation sur. est un peu négative, n'empêche. Mais il venait d'arriver sur le YouTube français. Il explosait tout, tu vois. Donc forcément. Il avait tout pour réussir et ça Ouais, marchait super bien. Et je me suis dit, mais putain, mais trop bien. Bah écoute, moi je pense à un dessin animé, Galactic Football, je kiffais ça quand j'étais petit. moi Vas-y, je vais aussi. faire une vidéo dessus. Bah La voilà, fin tu vois. cliffhanger. On veut En fait, savoir tout la le monde. suite. Et tu sais que même moi, j'avais même pas fini la série. Donc en fait, j'avais un double intérêt, tu vois. J'avais un intérêt personnel aussi à savoir. Et j'ai tryhard comme un fou. Je sentais que je tenais quelque chose. Et effectivement, ça a pété. Et puis Ouais, après ça, on t'as en a fait la parlé vidéo avec sur Harry Potter, Turtoon. Et voilà, qui a après. encore, j'allais dire, qui a encore mieux marché, mais elle a fait moins de vues. Oh mais mec, mais la vidéo Harry Potter, mec, c'était un. Ça m'a fait me remettre en question sur absolument tout, tu vois. Parce qu'une fois que tu as une vidéo qui marche, tu te dis, bon, bah, je vais essayer de dupliquer le truc pour que voilà, j'arrive à avoir un truc pérenne. Mais en fait, les cartoons, c'était pas une bonne idée parce que les gens disaient, tu copies Turtoon et du coup, je développais rien. Et du coup, je me suis mis sur les séries. J'ai voulu faire avec Harry Potter parce que c'était la première, c'est la saga que j'aime le plus et que je connais en plus, du coup, donc c'était plus simple à écrire. Et en fait, elle a fait peut-être 1000 vues, 2000 vues. Et pendant 6 mois, elle était bloquée à 3000, 4000, un truc comme ça. Donc, mec, j'étais parti en vacances, j'étais pas bien, j'étais en mode, mais c'est pas possible, tout ça. Et d'un coup, je sais pas, elle a explosé. Et là, maintenant, tu regardes, elle est à 200 000 vues, un truc comme ça. C'est. 283 000. Voilà, tu Je sais vois. pas, C'est un truc je de me fou. reconnais un peu dans la première partie de ce que t'as dit. Après bon, Ah, le c'est bien. podcast est dédié à vous, donc je vais pas me concentrer sur moi, ce serait un peu égocentrique. Non, non, mais c'est bien. On est tes invités, Ouais. c'est toi qui poses des questions. Moi, je. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et voilà, du coup, je me suis dit, on va faire les séries parce que voilà, les cartoons sont déjà pris. Et puis après, il y a plein de soucis aussi avec cette niche-là. C'est vraiment compliqué. Et du coup, maintenant, je suis encore sur un autre concept. On pourra en parler après si tu veux. Mais ouais, Mhm. il y a beaucoup d'histoires, malgré que ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que ma chaîne marche. Ouais. La meilleure saison de MS, d'après vous?
La 5, celle qui arrive. Ouais, on dira toujours la dernière, tu vois, elle est toujours mieux que celle d'avant, tu Ça vois. Ouais, m'étonne pas, vous clairement. voyez. Honnêtement, Non, saison 5, ça va être trop bien. je sais pas, j'ai une préférence pour ce qui s'est passé en saison 3, tout ça. J'ai trouvé que genre en saison 3, je sais pas, le serveur a jamais été aussi vivant. Bah, les Ouais, clans, quand c'est trop Remax bien. est arrivé et tout. Les pourcents. Ah ouais, bah ça c'est. Ouais, il y avait les Ouais, pourcents, il y avait la PSM, genre qui était juste comme ça. oui, Ouais, il y bah avait, ça, il y avait des ça, rivalités. ça a un lore. Je suis d'accord que la saison 3 a beaucoup de lore. Ouais, Mais bon, si on est Ouais, objectif, la saison 4 est meilleure sur tous les points. ouais, La clairement, saison 5 le sera meilleure sur tous les points. C'est vrai que la saison 3 a quand même beaucoup de lore. ouais. c'était un vrai tournant, la saison 3, en fait, avec les clans Ouais, et tout. ouais. Mais c'est Ouais, vrai qu'il y non, a beaucoup de. Mais J'ai passé objectivement, beaucoup la de moments. 4 est bien meilleure que la 3. Et la 5 sera, on l'espère, mais on le sait, bien meilleure que la 4. Honnêtement, j'espère aussi que ce sera bien parce que. Ouais. Tu peux Euh, compter sur nous. ouais, donc de mon côté, bah. Enfin, je vais un peu vous parler, genre vite fait, de mon histoire que j'ai justement avec MS. Bon, c'est pas le genre de success story style Turtone, tout ça, sinon je serais déjà youtubeur à 100 000 abonnés. Dis-nous. Dis-nous. Ouais, j'ai rejoint, genre, je crois, pile les 4 ans de ma chaîne, je crois, précisément le 16 mai, début saison 2. Ouais, donc, Ok. ouais, je parlais, genre, avec. Ouais, je faisais des vidéos, tout ça, et genre, vraiment, quand j'ai rejoint MS, genre, mes vidéos, elles étaient à genre 600 vues à l'époque, genre, j'ai step up de fou, pour je ne sais quelle raison, genre, je suis passé à genre 6000, 5000 vues pour les vidéos d'après. Ouais, la vidéo la plus grosse rumeur de Mario Sunshine, c'est la vidéo où je me suis dit, wesh! Donc, en fait, c'est grâce à MS que j'ai fait ça. D'un côté, oui et non, car j'avais déjà le sujet en tête, donc je l'ai fait. Ouais, après ça, bah, j'ai fait des vidéos, j'ai demandé des feedbacks, j'avais des clans. Puis genre à un moment, j'en avais marre de faire des vidéos, donc je me suis dit je vais changer de DA. Puis je trouve que c'est vraiment quand j'ai mis en que je trouve que c'est vraiment quand j'ai mis en application les conseils de MS, genre saison 3 quand j'ai fait ma vidéo sur Sonic, et d'ailleurs la vidéo la plus vue, où genre vraiment je me suis dit eh quand même c'est pas mal. Parce que T'es chaud. parce que jusque là j'avais fait des vidéos un peu claquées quoi. Avant, Ouais, bah, de toute avant ma façon, vidéo sur Sonic, la vidéo la plus vue c'était un plagiat d'un américain, et j'en avais un peu honte. Mais ouais, ouais en soi sur MS, je trouve que vraiment la plus grosse force de cette plateforme, entre guillemets, c'est le réseau de contacts qu'on peut se faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, tu Et peux. tu vois, ce qui est bien, c'est Ouais, que je suis en fait, d'accord. t'as toujours été dans un clan, quoi. Et tu vois, t'as eu tes succès et tout en faisant des feedbacks avec les gens de ton clan et ça t'a bien aidé, c'est cool. C'est trop bien. Ouais, fut un temps, oui, je l'ai dit, j'étais dans le clan de Chat Science, tout ça, puis à un moment j'étais avec Anakin WTR, à un autre avec. Ah oui, ouais, là je suis toujours avec la FM, et il y a quelques membres qui sont partis de MS, tout ça, mais ouais, globalement, je suis assez content, entre guillemets, de MS. J'ai pas forcément l'expérience la plus intéressante à raconter, mais voilà, je trouve que quand on s'y met, En fait, ça marche. j'aime bien ce que tu racontes. Moi, honnêtement, je trouve que c'est très intéressant. Tu sais, t'es un gars au lycée qui fait des vidéos à plusieurs dizaines de milliers de vues. T'as appris à faire des vidéos, t'as rencontré des gens. Ça va t'ouvrir des portes si tu veux devenir même déjà si tu veux faire une vidéo, si tu veux vraiment prendre YouTube au sérieux, tu peux. Si tu veux vraiment exploser sur YouTube, tu peux. Si t'as envie de devenir monteur pour les gens que t'as rencontrés, tu peux. Si tu veux devenir rédacteur, tu peux. Ouais, j'ai les clés en main. C'est exactement, c'est très intéressant comme expérience. Dis pas que c'est pas le case study le plus intéressant. Je trouve que c'est très intéressant. Au contraire, ça permet beaucoup de se projeter. Il y a beaucoup de gens sur MS qui vont pas avoir 100 000 abonnés, mais qui vont devenir monteurs, rédacteurs pour des youtubeurs à 100 000 abonnés. Ouais, là en tête, Tu vois ce que. là en tête, j'ai un Et gars puis qui t'as est. 15 ans encore, c'est. J'ai Enfin, 16. c'est. Enfin, t'as 15 ans, t'as 16 ans, excuse-moi. Ouais, je vais avoir Mais c'est, tu 17 vois, là dans quelques temps. Ouais, bon, t'as 16-17 ans, enfin, c'est. Mais ouais, il C'est y a quand des même. gens C'est quand aussi même. dans mon clan, genre Doki, je crois, il a rédigé, je crois, pour Teromic ou un truc du genre. Je crois que je dois me tromper, mais. Attends, il est où son portfolio déjà? Mais C'est ouais, c'est ça que je veux dire. Donc, au contraire, c'est très intéressant comme expérience, c'est ouais. super à partager. Ouais, voilà, Mais vraiment, il a bossé pour Anisic. je veux dire, le mec qui fait 20 000 vues, 30 000 vues, il est capable de bosser pour le mec qui fait 100 000 vues. Ouais, Mais complètement, tu vois. Et, et le mec qui fait 1000 vues, avec MS, il va finir par faire 10, 20, 30 000 vues. Genre, il y a personne sur MS qui finit pas par faire quelques dizaines de milliers de vues par vidéo. Ça n'existe Gardeur pas. par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Gardeur. Genre, tout le Ah monde. ouais, trop Genre, fort, Gaël. si tu fais 100 vues, tu vas sur MS, bah, tu vas commencer à faire 1000 vues.
Si tu fais 1000 vues, tu vas Hmm. commencer à faire 10 000 vues. Mais toujours, ça se passe toujours comme ça sur MS. Ouais. Ouais, disons que c'est un moyen de step up, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est genre, tout le monde fait x3 sur ses vues. Enfin, ça dépend, hein, si le mec il est déjà très très connu, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Hmm. Si Mais t'as genre, si tu t'appelles genre Maxime Plique, que t'as déjà 1 million d'abonnés, avec MS, tu vas pas en avoir Ouais, ouais. 3. Mais je veux dire, tu vois, il y a B1 qui a rejoint MS. B1 n'a pas fait x3 sur ses vues, mais je suis sûr que MS, ça l'a énormément aidé B1 en fait. Ouais, Bah, souvent, le retour des pros, c'est le contact qu'ils aiment trop. C'est ce qu'avait dit Croshoot à la soirée durant son Ouais, témoignage. C'est que lui, c'était vraiment les. Il avait besoin de contact et tout pour pas rester seul, tu vois. ouais. Parce que c'est Et vrai que tu finis vite je tout l'ai seul, adoré, franchement, tu Crowshoot. vois. Tu vois, le truc, c'est que enfin, je lui parlais très très peu sur MS. Ouais. Et à la soirée, mec, je l'ai trop kiffé ce mec. Mais tu sais que moi, je l'ai rassuré et tout parce qu'il était tout. Tu vois, ça lui faisait quelque chose quand même de passer devant tout le monde et tout à la soirée. Je lui Ouais. dis ça va et tout. Il me dit putain, franchement, je me chie dessus et tout. Je dis allez, vas-y, c'est comme ça que tu Et vas apprendre et tout le tout. monde se Ça, chiait ça dessus. va te Même faire moi, du je me bien. chiais dessus. Même moi, je me chiais Bien dessus, sûr. hein. Je faisais le mec Mais après, confiant, je me chiais dessus de ouf. quand t'es dans l'effervescence, c'est trop bien, quoi, tu vois. ouais, quand on a pris une photo Mm. ensemble à la saison 3, enfin, ouais, on avait l'impression que tu On fait prenais pas un voir, peu la mec. confiance, mais à tout moment, ça m'étonnerait pas que tu te dises, oh Ah non, putain, non, bien sûr, mais ça fait peur. Ça fait peur. Alors, sans doute que ça va, l'inconnu comparé fait à d'autres toujours gens, peur. gère mieux le stress et la prise de parole en public que la plupart des gens, forcément, tu vois, Oui. mais c'est un exercice que j'ai jamais fait, quoi, quand même, donc ça fait quand même un peu peur. Mhm. Hmm. Maintenant, Non, en fait, alors on va passer à autre chose. Le lait, vous le mettez avant ou après les céréales? C'est les questions cons maintenant. Je mange pas ces merdes. Non, le mec ultra aigri. Non, moi je mange pas de céréales, pour être honnête. Moi non Je mange plus. pas de petit déjeuner en fait. Ah, moi bah, je prends à un pain au choc, l'époque, je prends un pain au chocolat, puis c'est bon quoi. Et je bois de ok. l'eau, puis ça fait le taf. À l'époque, Parfait. je devais mettre le lait avant, parce que je le faisais chauffer. Hein? Après le Ah lait, bon, bah moi je mettais d'abord les céréales et ensuite je mettais le lait. Moi je suis l'entre-deux, je mets pas de lait. Ah bah, ok. on a toutes les variantes. Maintenant, vous mouillez votre brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice. Là, c'est pas une excuse, hein. Ah bon, Là, Je mets avant. je mets le dentifrice et ensuite je mouille la brosse. Non, je fais comme ça moi. What? Ouais, je mets le dentifrice sur la brosse à dents sèche et ensuite je mouille. C'est ça que je fais. Tu fais pas ça? Tu mouilles quoi? Tu mouilles le dentifrice? Oui, le dentifrice et la brosse à dents, je mouille les deux en même temps. Ok, ok, pourquoi pas. Moi, je mouille que les poils. c'est... Mais pourquoi c'est tout le temps l'entre-deux à chaque fois? Parce que je mouille pas. On est complémentaires, mec, on est Ah complémentaires. bah voilà. Nice. C'est ça qui est beau avec MS. Et dernier truc, est-ce que vous trouvez que c'est surcoté d'être droitier? Être droitier, est-ce que c'est surcoté? Alors je n'ai jamais pensé à ça, c'est quoi ces questions? J'ai jamais pensé à ça de ma vie, C'est le pour but être des honnête. questions De cons. fou. Est-ce que je pense que c'est surcoté d'être droitier? Alors c'est souvent un des avantages dans les sports d'être droitier. Enfin souvent plutôt un avantage d'être gaucher dans la plupart des sports. Ah ouais? Ouais. Moi j'aurais Tu plus sais tendance à pourquoi? dire que tout est plus adapté pour les droitiers, tu vois, non? C'est vrai. Pour les Euh, souris et tout, tu vois. Regarde, Rémi, si tu vas à la boxe et que tu affrontes que des droitiers, t'as l'habitude d'affronter des droitiers. Le jour où tu tombes sur un gaucher, c'est pas que le gaucher est plus fort ou que du coup son bras Ok. gauche il va mieux taper ton foie, parce que du coup C'est c'est plus plutôt rare l'inverse en aussi. fait, c'est le bras arrière du coup qui va taper ton foie à toi. Mais, euh, mais en fait, t'as moins l'habitude d'affronter des gauchers. Et donc c'est Hmm, différent pour toi. Alors que le mec qui est gaucher qui affronte des droitiers, il fait que ça de sa vie d'affronter des droitiers. ok. Que ce soit au tennis, que ce soit. Il y a souvent, dans les sports de haut niveau, il y a une surreprésentation des gauchers. Normalement, ils sont 10%. Dans les sports de haut niveau, les gauchers, c'est 20-30%. Ah putain, ok. Rafael Nadal par Donc exemple. c'est un avantage. C'est un Nadal. gaucher. Ouais, mon oncle qui est champion du monde dans plusieurs catégories, dans plusieurs sports de combat, il est aussi gaucher. Ah ouais, GG. Ils sont tous. Ouais, ils sont tous gauchers, les Ouais, gens, assez forts. je crois que j'ai genre un membre de ma famille éloigné qui a été champion du monde d'échecs à un moment. Non, champion du monde d'échecs? Ou Lui dis pas ça. ou champion d'Europe ou un truc du genre. Je sais pas, il était. C'est qui son blaze? Parce qu'il y a genre. Tu sais qu'il y a genre 15 ou 16 champions du monde depuis 200 ans aux échecs. Bah au cas où je vais En, éviter. genre, en 100 ans, il y a eu genre 15 ou 16 champions du Bon, monde, au cas où je vais maximum. éviter de dire son blaze, je vais plutôt l'écrire dans le channel. Non, mais il est connu, hein. Si c'est un champion du monde d'échecs, t'inquiète pas qu'il est très connu. Ah, non, il a pas été champion du monde, lui. Ouais, mais c'est un, Mais, c'est mais un bon joueur. il doit être très fort. Il doit être. Ouais, il est très fort, Et effectivement. je ne fais pas Ah oui, honneur à ma d'accord, lui. famille parce que je ne sais pas très bien jouer aux échecs.
Oui, oui, non, il est très fort, mais lui, il n'a jamais été champion du monde. Ouais, ça se comprend. Et donc, enfin, ouais. Là, je vais en profiter pour vous poser la question qu'un ami a eue. Bon, là, j'ai rien dit à propos à ma communauté sur qui j'invite, tout ça pour le moment. J'ai même pas dit quel était le but du podcast, même. Donc, c'est plus la question d'un proche qui fait aussi quelques vidéos. Bon, il a 600 abonnés, tout ça, mais bon, voilà. Comment vous faites pour gérer business, genre MS, YouTube Maxi, puis aussi YouTube, entreprise, plus la vie perso? Comment vous faites? Euh, Tu utilises le PMH. Gestion de produit. Pourquoi ah, je savais que t'allais dire ça. Je savais que t'allais dire ça. euh, moi, je m'entoure très bien, je délègue beaucoup. Et comment je fais pour gérer les deux? Bah, je gère assez mal les deux. Je vois très peu ma meuf. Je suis souvent dans ma chambre sur mon ordi. En vrai de vrai, je gère très peu les deux. Mais c'est pas grave. Tu travailles aujourd'hui et tu dis que demain tu te reposeras. Mhm. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais j'avoue que c'est vrai que je vois très peu les gens avec qui je m'entoure. Heureusement que je suis bien, je délègue beaucoup, donc j'ai beaucoup moins de travail maintenant. Mais malgré tout, je reste avec quand même pas mal de taf et donc je suis quasiment tout le temps dans ma chambre sur mon PC. Et je vois très peu de gens. Voilà, je gère pas bien en fait. Voilà, comment on gère, bon, je gère pas. Donc Ouais, faut genre, demander à quelqu'un qui gère. ouais, genre quasiment pendant toute ma période scolaire, genre tous les week-ends, je m'enfermais dans ma chambre à rédiger, monter, faire la voix, tout ça. Mais là, en juin, j'en avais marre. J'en avais marre de faire des vidéos. Donc, ce que je me suis dit, c'est que, bon, je mets tout ça au placard et je vais voir mes potes. Et, Hmm. et, Et et, et Rémi, ça a grave dis-nous aidé. Rémi. Ouais. Ah, ça fait pas toujours rêver, hein, la vie de youtubeur en vrai, hein. C'est pour ça. Et toi Rémi, t'arrives à gérer ou je crois que t'as un peu de mal aussi quand même, non? Ouais, non, non, non. Bah, moi, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et, ma, Ah, puis ma surtout que Rémi, deadline, là, ça va être. il travaille de fou lui Rémi. Genre vraiment, Ouais, mais Ouais. si je monte 35 il a heures son en plus. taf, il a ses études, c'est une horreur. Attends, tu fais quoi Donc, comme étude à côté, Rémi? je suis dans l'immobilier en plus. Et là, je suis en train de valider le Master 1. Et là, j'ai ma Master 2 après. Et je suis en entreprise aussi, tu vois. Donc, les trois quarts du temps, je suis en entreprise. Et le dernier quart restant, je suis en école. Et je finis tout ça en octobre 2026. Donc, en gros, j'ai encore un an. Et vivement que ça se termine, tu vois. Mais J'y honnêtement, j'y ouais, il pense, faut. j'y pense là comme ça, mais à tout moment, genre, imaginons que tu es en alternance et l'alternance, tu l'as fait avec ta propre entreprise. Ah bah théoriquement, je pourrais, hein. Je pourrais, c'est juste que là, bah, j'ai déjà un contrat qui est signé jusqu'au octobre 2026, tu vois, donc Ouais, je peux pas le rompre aussi facilement, ouais, ouais. à moins de faire une faute grave. Là, Mais ça doit être une vraie galère, non seulement t'as ton master, mais t'as aussi MS, tout ça, c'est quand même ouais, un truc MS, de malade. YouTube, ta C'est vie putain, sociale, il est chaud. Enfin, il est chaud. et je dois dormir Il 9 heures par jour, sinon je suis mort. Ouais, Donc, justement, suite à ce que vous venez à ce que vous venez de dire, enfin, vous avez déjà pensé à engager, t'as déjà pensé à engager genre un deuxième bras droit sur MS ou un truc du genre? Non, 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 Ouais, ça non. servirait pas à grand chose. J'avais pour ça. Si Rémi a besoin d'aide, il a un budget, il fait ce qu'il veut avec ce budget, mais ouais, non, c'est je pas. trouve que Non, non, Il faut, Rémi gère très très bien tout seul. il faut savoir des équipes, quoi, tu vois, et en fait, savoir bien structurer et séparer chaque division. Et avoir les bons éléments, savoir aussi enlever les mauvais éléments, ça c'est peut-être ce qui est le plus dur aussi, tu vois. Mhm. Ouais. Mais non, honnêtement, tout est une question d'organisation, de temps et d'optimisation pour moi. Mais après, il y a. Mais alors je le rajoute parce que tu l'as pas dit Rémi, mais Rémi, il a une vision de fou aussi. Et J'ai la sienne. je prends un mec en bras droit parce qu'il a une bonne vision. Alors Oui, pour c'est Rémi, important. ça lui semble logique et tout, mais Ouais. enfin c'est aussi pour moi en tant que mec qui a un bras droit, c'est super important. Et il a de ouf la vision, Rémi. Ouais, on s'est bien Mais trouvé meilleur que là-dessus. moi par certains trucs. Pour moi, c'est bien, vous complémentez. Ouais, Hmm. des fois il me dit des trucs et tout, j'y ai pas pensé, ou des fois j'ai des idées, il me dit non, et il a raison très très souvent, tu vois. Ouais. Ouais, c'est cool, ça avance bien. Super. Moi, j'ai qu'une hâte, du coup, tu vois, c'est de finir mon alternance et de tout le temps être sur MS et sur YouTube, quoi, tu vois, et voyager. Ça me fait du bien. Bah tiens, là, comme on va parler un peu d'avenir et qu'on va débattre sur deux, trois trucs, là, Transition parfaite. ce que je vous propose, c'est que non seulement là, pendant une petite heure déjà, désolé, pendant une petite heure, on a déjà regardé vers le bas, puis on a un peu discuté en face, puis là, ce que je vous propose, c'est de regarder vers le haut.
L'avenir. L'avenir, ok. Let's go. L'avenir. Bah, je commence. Moi, Enfin, vous voulez faire je le quoi? dis. Première question. Ouais, pardon. Genre, vous voulez faire. Enfin, vous avez quoi dans vos plans là? C'est exactement ce que j'ai dit hier, parce qu'on a tourné déjà un podcast hier. Faire la même chose que je fais en plus et en mieux. Voilà, faire la même chose en plus et en mieux. Tout simplement. Y a pas un moment où tu auras genre un plafond? Bah, sans doute, hein, mais Ce jour n'est mais pas bon, arrivé. à chaque jour suffit sa peine. Tu sais, c'est comme les mecs qui disent, je te jure, c'est la vérité. Donc, tu sais, moi, je coach les youtubeurs et je coach aussi les débutants. Les mecs Ouais. qui se lancent sur YouTube. Il y a un mec qui m'a dit, j'ai pas envie de mettre ma tête parce que quand je serai connu, je veux encore pouvoir sortir dehors. Et le mec, il a jamais fait de vidéo, tu vois. Genre, il a pas d'expérience du tout. Et je lui dis, à chaque jour suffit sa peine. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est donc c'est la même chose, quoi. Donc oui, potentiellement que j'atteindrai un plafond de verre, potentiellement qu'il y a une limite au marché, machin et tout. Mais t'y penses pas Pour quoi. l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on n'y est Faut pas pas. se branler Euh, intellectuellement là-dessus quoi. ah bah clairement pas. Moi je le fais trop, je réfléchis trop. Genre, Ah, je comprends. mais enfin, vraiment, ouais, non, 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 j'y réfléchirai quand ce sera un problème. Pour l'instant, c'est pas un problème. Ouais. C'est ce que je dis à tout le monde. À chaque fois que les gens essayent d'anticiper les trucs qui vont pas aller et tout machin, je dis, Oui. est-ce que pour l'instant c'est un problème? Non. Bon, bah voilà, on en parlera quand ce sera un problème. Ouais, c'est comme quand Et moi, tu. je suis vraiment du genre à attendre les problèmes et les régler, plutôt qu'à faire en sorte qu'ils n'arrivent pas. Ouais, c'est comme quand tu gravis une montagne, genre toi tu te dis ouais je fonce, je veux la grimper, je vais voir les problèmes après, je vais pas faire un itinéraire. Ah non, j'ai toujours été comme ça, mais tout le temps, tout le temps. Hmm. Tu sais, ça vient beaucoup. Donc, pour revenir un petit peu sur Trash, Neoxys m'a beaucoup appris et j'étais très très proche de Neoxys, ok? Ouais. Et c'est lui qui m'a enseigné un truc que je me rappelle encore aujourd'hui. Alors, ça veut pas dire que tout ce qu'il enseignait était parfait, ça veut pas dire qu'il a. Voilà, mais il y avait un truc qui m'avait dit que je dis encore aujourd'hui, qui est tu, mieux vaut dire pardon, mieux vaut demander pardon que de demander la permission. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ok. Et je fonctionne comme ça depuis toujours. Mieux vaut demander pardon que demander la permission. J'aime bien l'idée. Je pense que ça va être une belle leçon de vie pour nos auditeurs. Ah, je sais pas si c'est une très bonne leçon de vie. En tout cas, moi, Après oui, certains vous y a diront certains. l'inverse, hein. C'est une vision du truc. Et moi, je fonctionne vraiment comme ça, et je trouve que ça me réussit bien. Ça veut pas dire qu'il y a pas de défaut à ça, et ça veut pas dire que des fois il y a pas des soucis et tout. C'est pas une leçon de vie. Euh, si vous avez mon genre de personnalité, je pense que ça peut vous être utile. Si vous passez très peu à l'action et que vous faites très peu de choses dans votre vie, sans doute que ça vous sera utile. Ça veut pas dire que c'est la philosophie ultime, machin. C'est ça que je suis en train de dire. Ouais, il y a un moment où où faut changer de mindset quoi. Peut-être, ça dépend des situations, hein, comme toujours. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a été très utile. Mieux vaut demander pardon que demander la permission. Toujours. Mhm. Donc voilà. Alors, là, dans mes plans, je sais pas ce qui m'est passé par la tête quand j'ai écrit ça, mais je sais pas, ça m'a l'air d'être un sujet de débat. Genre, la figure du hunter et la société d'aujourd'hui, le fait de se reposer sur ses lauriers. What the fuck? Attends, mais Rémi a pas répondu à la question. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu faisais avant les tiens, Terromix, non? Non, il passait à la suite, là, je crois. Ouais, je Ah, ok. voulais passer à la Bon. suite, mais comme t'as pas répondu, je sais pas, on peut. Ok. Bah moi, écoute, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure en soi. Euh, Ça va être réussir à tenir le coup, bien m'organiser et tout jusqu'à la fin de mon 35 heures, tu vois, ou 2026, c'est vraiment, tu vois, je compte les mois. Euh, Maintenant, je prends tous mes congés, tu vois aussi. C'est un truc important. Je prends tous mes congés. Avant, je préférais les solder et tout pour avoir plus d'argent. Mais maintenant, honnêtement, l'argent, ça sert à rien que j'en fasse plus parce que mon rythme de vie change pas, tu vois. Là, je mets de côté, tu vois, et j'investis pour effectivement être mieux plus tard. Mais Et- si je il peux est- sauvegarder du temps plutôt que de l'argent, là, je prends tout de suite le temps, quoi, tu vois. Euh, C'est magnifique. Autrement, je prends l'argent. Oui, parce Mais qu'en du soi, coup, ouais, si tu sauvegardes l'argent sans penser au temps, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent, quoi? ah ben l'argent ça sert à rien si t'as pas le temps. On est d'accord. On est très 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 d'accord là-dessus. Ouais, c'est pas un L'argent, but, tu c'est peux un outil. ouais, c'est ça. Et puis l'argent, tu vois, tu peux le refaire. Le temps, tu pourras jamais le refaire, tu vois. À Ouais. moins que demain on arrive à être immortel, tu vois. Moi, j'adore
tout ce qui est cryogénisation et tout ça, mais ce sera Je peut-être je sais pour un pas, autre podcast. je sais pas, ça me fait Mm. peur d'être immortel. Peut-être que ce Philosophiquement sera pas parlant, pour nous, hein. Ça sera peut-être pas pour nous, ça. Non, je pense pas. Déjà que c'est l'espérance de vie, elle honnêtement, a bien augmenté. c'est possible que si, hein. Non, Ça, c'est parce Tu que penses que ce sera pour nous, ça? fut un temps où les gens mouraient à 50 ans. Bah, c'est pas. Moi, j'ai ma vision des choses et tout, tu vois, mais effectivement, ce qu'on sait faire, c'est mettre des gens dans des glaçons et tout. Et le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à réchauffer l'organisme de façon euh, bien comme il faut partout pour pas que le truc explose et qu'on arrive à redevenir vivant, tu vois. Mais en tout cas, te prendre quand tu décèdes, te congeler, faire en sorte de te maintenir pendant des années, ça, on peut le faire. Et tu vois, tu as des mecs qui sont très connus, tu vois, qui le sont. Des mecs, par exemple, un des mecs qui serait un des développeurs du Bitcoin, peut-être même des mecs aussi qui sont pas dévoilés, tu vois, comme des Steve Jobs ou des mecs comme ça, tu vois, ça m'étonnerait vraiment pas. Ouais, je Mais capte. l'étape compliquée, c'est de réanimer des personnes, ce qui est quand même une étape essentielle de la vie éternelle, tu vois. Et Ouais. après, il y a l'idée de soit tu gardes la tête ou tout le corps. Le mieux, ce serait que la tête, tu vois. Et je pense Mhm. que c'est ce qui est le plus logique. Mais Ok, enfin, bref. putain. Oui, après, d'un côté, avec Euh, l'immortalité, il y a un truc aussi qui pose problème, c'est justement s'adapter à une nouvelle société quand elle change, tout ça. Attends, je vais te répéter ce Ah, que mais je viens de dire. À clairement. chaque jour suffit sa peine, toi, Mix. À chaque jour suffit sa peine. Clairement. Mais en fait, la société changera drastiquement, tu vois, si on peut être immortel. Genre, rien que ton crédit à la banque, tu vois. Ouais. Ça aura pas de sens, tu vois. Tu vas pas en faire un sur 5000 ans, tu vois. Donc, tu vois, tu as plein de trucs comme ça qui vont changer. En tout cas, non, moi, ce que je veux, c'est, voilà, pour revenir à la question initiale, vivre de MS, de YouTube, de mes activités diverses, avoir ma petite maison, ma petite ferme, tu vois, mes animaux, mes enfants, ma femme, être un homme heureux, faire mes heures de travail le matin avec mon petit café, et puis l'après-midi, je profite, quoi, tu vois. Genre, moi, je veux C'est vraiment trouver l'équilibre entre la thune et profiter de ma vie, tu vois. c'est magnifique et vraiment, Rémi, bon, je te le dis, hein, mais tu le sais, mais je te le souhaite vraiment, quoi. Dès que. Enfin, ce sera. Oui. Je sais Et que tu y arriveras, tu vois. Je ouais, sais. ouais, ouais, c'est ça. C'est une question de temps. Je le sais maintenant. C'est vraiment qu'une question de temps. Encore plus grâce à MS, c'est devenu quasi une certitude, tu vois. Donc, Genre, Ouais, let's go. là t'as enfin, tu peux comment. très bien faire tes vidéos et MS que le matin. Enfin, je le sais, tu vois. Ouais, de fou, de fou, de Ouais, fou. là, Il Il faut, il faut disons que t'as bien. que du déjà temps, c'est quoi. C'est commencé. dans quelques temps, tu pourras, quoi. Dans quelques temps, tu pourras. Ouais, disons Carrément. que là, t'as déjà commencé à gravir la montagne, et là, c'est juste une question de temps, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, le truc, c'est que même si avec YouTube, tu vois, je commençais à faire un peu d'argent, c'est lunaire de se dire que j'aurais pu en vivre, tu vois. C'est un peu du gambling aussi, YouTube, tu vois. Surtout, tu vois, on parlait de ma niche en début de podcast. Une vidéo sur quatre est monétisée, quoi. Donc c'est pour ça que je change aussi et que je vais sur d'autres horizons, que je monte ma tête et tout ça. Euh, Parce que YouTube, ça sera peut-être encore pendant quelques années du bonus pour moi. Là où je trouve une vraie sérénité et un vrai avenir, c'est avec MS et avec mes investissements, etc., qui font qu'il y a de Magnifique. la stabilité, quoi. Parce que T'investis? sinon, yes sir, Super, magnifique. Je il sens que je faut, vais hein. bien camberger après le tournage. Enfin, du moins quand je vais aller dormir. Là, j'aimerais bien parler d'un sujet que je trouve plutôt d'actualité. C'est genre, enfin bon, je sais qu'il y a YouTube qui a décidé de démonétiser les contenus qui en sont exclusivement faits, mais bref, comment dire. Guerre générative dans le contenu créé sur les Ça fait réseaux peur. sociaux. Pour l'instant, c'est pas encore au point, mais ça le sera un jour. Il faudra faire avec, À tout chaque jour simplement. suffit sa peine. Énorme. Moins dans ce cas-là. Moins dans ce cas-là. Là, c'est pas à chaque jour suffit, c'est ça, on sait que ça va arriver, il faut s'y préparer. Ouais. Ouais. Euh, pour l'instant, c'est pas encore là, pour l'instant, c'est pas au point, mais ça va le devenir, c'est sûr à 100%. Ouais, à un Genre, moment, t'auras des vidéos de MrBeast entièrement générées. oui, 100%, ce sera possible. Et il faut s'y préparer et il faudra faire avec. Euh, Oui, c'est clair que MrBeast sera l'un des premiers à le faire, quoi, tu vois. ouais, Ouais, il l'a déjà Donc, fait avec son truc de Minia. ouais, donc en fait, oui, je suis assez d'accord. C'est, bah, tu vois, comme la cryogénisation, mais là, encore plus sûr. L'IA, ça va être là, ça va être encore mieux et ça va changer la société. Donc, je pense qu'il faut effectivement toujours s'en informer. Dis-toi que ça prend un point de QI toutes les semaines. Donc, en fait, demain, elle sera meilleure que nous tous, quoi, tu vois.
et ça va pas juste être: «Ah, elle est forte en ça». Non, non, elle va être experte en tout. Ouais, Donc en genre fait, il va quand j'ai falloir vu faire face à ça. quand j'ai vu les premières images de VO3, j'étais bluffé. Ouais, tu vois? J'étais à la fois bluffé et terrifié, Ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on est dans la phase exponentielle du truc, quoi, tu vois? Donc Ouais, Ouais. ouais, faut c'est ouais. pour ça aussi, tu vois, que je Je pense suis que sûr que alors vous voyez là, il y a GPT-4 qui est arrivé genre 2022, là il y a GPT-5 qui va pas tarder. Je suis sûr que GPT-6 on l'aura l'année prochaine. ouais, bah, en Ouais. fait, tout, c'est un effet, cumulé, tu vois? Il y a tout qui se compound et ça va être de plus en plus explosif Ouais, puis à un et moment tu auras tous les métiers d'internet, tout ça, les métiers sur ordinateur, ça va finir par être assisté Oh, par bah, IA. c'est tout, pour ça qu'il faut, tout finira par être assisté et remplacé. Tout. ouais, c'est pour ça qu'il faut essayer De d'être s'adapter. assez Même les métiers physiques, hein. présomptueux. Même les métiers physiques. Excuse-moi, Ouais, Rémi, bien je t'ai sûr, coupé. bien sûr, bien sûr. Faut être, suffisamment présomptueux, je pense, pour, essayer d'anticiper le truc, mais je pense qu'on va tous y passer et Ouais, c'est sûr. je sais pas, je me dis, tu vois, déjà être youtubeur, te dire que, rien qu'avec ton image, tu peux, monétiser, des choses. Quand tu te dis: «Normalement, tu devrais peut-être avoir un temps d'avance», mais bon, Ouais, mais même pour ça, mais je suis éviter, d'accord. Je suis complètement d'accord. en Tu sais, même réalité, les même métiers pas. manuels, tu parles des métiers sur les ordinateurs, même les métiers manuels. Il suffit qu'un exosquelette humain, Oui, oui, tu lui rentres l'IA à l'intérieur, c'est bon, il peut tout faire. Il peut être chirurgien, le truc, il peut tout faire. Il peut être plombier. Enfin, c'est... bah, Et c'est il le y a juste jeu, besoin du robot qui va avec. C'est tout. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que là, alors, le prochain investissement à la mode, donc c'est plus l'IA, c'est les robots. Là, si vous voulez mmh mh. investir dans un secteur d'avenir, investissez dans les robots. Mhm. Ouais, bah, on en aura tous un à la maison, quoi. C'est le jeu, Detroit Become Human. Roomba de iRobot. C'est vraiment ça. C'est tous les trucs de science-fiction, tout ça, c'est bah, ouais, on est dedans, hein. Ouais, le futur Donc marche. 2026, hein. Complètement. On y est bientôt. Ouais. Maintenant, maintenant les deux dernières questions là que j'ai notées là, c'est plus deux questions qui sont en rapport avec MS comme par hasard. Vas-y. Est-ce que vous aimeriez donner des cours en présentiel de YouTube, tout ça, bref, des confs, en plus de confs IRL, genre avec des campus, des Ouais, trucs du j'aimerais genre? bien. Ce serait sympa, franchement. Ouais. Très sympa. Ouais, bah, C'est genre dans les Je plans, pourrais, moi, ou hein. c'est toujours à l'état d'idée? Non, non, c'est pas dans les plans. On a prévu de faire plus de trucs IRL à l'avenir. Ça, genre. Mais non, c'est mais regarde, pas quelque chose qui est prévu. Mais moi, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. regarde les soirées, on fait des conférences. Maintenant, les soirées, c'est tous les 4 mois. Maintenant, je pense que, tu vois, une soirée, c'est quelque chose qui est tenu par MS. C'est vraiment MS qui organise le truc, donc on est responsable. Mais je pense que le truc, si on veut en développer plus IRL, il faut simplement qu'on soit pas forcément responsable de l'événement, tu vois? Ouais, Genre c'est, exactement. Ouais, genre. «Yo les gars, tu te proposes aux pros d'aller tous, à X, truc de coworking», tu vois? Et puis on vient tous avec notre ordi, puis on parle et puis on bosse sur un projet ensemble, tu vois? Je sais pas. En fait, au lieu de, ouais, c'est ça. C'est au lieu de faire une grosse soirée alors, on va garder le concept de une grosse soirée à la fin de la saison, mais plein de petits événements un peu partout en France, avec C'est ça. différentes personnes, des plus petits trucs, tu vois. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, là, si je dis pas de On aimerait bien bêtises, développer ça. la soirée, elle a été organisée par un gars qui est. Enfin, elle a pas été organisée par vous, non? Euh, si. Là. Si, si, nous-mêmes, en Ouais, mais personne. la location de salle, tout ça, c'était Paul, non? De la FM. Non, Alors, pour tout Enfin, expliquer, Boyka. c'est plutôt Samy même. On a beaucoup galéré pour les salles. On a eu l'aide de Samy qui était dans l'événementiel avant. Il a encore des contacts et il nous a aidé pour la salle. Effectivement, on avait ensuite des soucis pour tu sais, tout ce qu'il y a autour de l'organisation d'une soirée auquel tu ne penses pas du tout. On a fait un peu un appel à l'aide, enfin pas un appel à l'aide, mais un appel à collaboration, si tu veux, dans MS pendant une conf. Et effectivement, il y a eu Paul qui est venu nous parler et il m'avait déjà parlé pour proposer une salle, mais ça faisait un peu trop corporate et tout, tu sais, plus bureau, moins dans un esprit un peu, tu sais, Japan Expo, un peu plus MS, tu vois, Mhm. un peu plus salon. Ouais, là, Et clairement, là où puis on a été, c'était effectivement, dans c'était dans ce genre. voilà, c'était plus ambiance Japan Expo, un truc vraiment de salon, voilà, qui fait un peu plus geek, un peu plus chaleureux. Ouais. Et Paul nous a aidés pour tous les trucs, tu sais, les nappes, la sono, les petits kakémonos, les trucs, vraiment les goodies, les trucs qui font que c'est chaleureux, tu vois. Tous ces trucs-là, il disait, ouais, vas-y, je suis dispo, qu'est-ce qu'il te faudrait, on fait quoi? Et vraiment, il nous a aidés sur finir
les 20% restants de la soirée. Tu vois, il y avait les 80% qui étaient gérés. Il fallait Mhm. gérer les 20 derniers pourcents et Exactement. ça, c'est vraiment Ouais, il grâce à était là Paul. pour faire l'habillage, quoi. C'est ça. Ouais, et tu vois, sa boîte a livré tous les trucs sur place. Enfin, c'était vraiment nickel, quoi. On les a même pas vus, quoi. Les mecs étaient, c'était Ouais. hyper pro, quoi, tu vois. C'est ça qui est cool. Ouais, là, j'ai une idée là qui m'est passée genre en tête là vite fait. Genre, vous avez déjà pensé à faire genre je sais pas, des soirées d'ouverture ouvertes au public, genre, mais, enfin, ouvertes au public, mais payant, un truc du genre. Oui, Samy m'a déjà donné l'idée. Ouais. Ouais, T'en faire penses quoi, toi, Rémi? à l'ouverture et tout, en mode inauguration Non, d'une non, nouvelle saison. Inauguration pas ouverte au ça. public, mais Mm. payant pour C'est les que gens qui la sont pas. soirée MS soit une sorte plutôt de YouTube Con et tout, euh, ouverte au Oh, public. ok. Pourquoi pas tout de suite? Parce que voilà, il faut encore qu'on se développe et tout. Ouais, Et je je suis pense d'accord. que pour faire le truc vraiment en mode huge, je pense que saison 7, 8, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, Surtout que c'est tous les 4 mois maintenant. Ouais, on aurait vraiment une panoplie de youtubeurs cool. Ah ouais, en mode Japan Expo et tout, vraiment, c'est ça. ça peut être vraiment canon. Ouais, on m'avait jamais parlé de ça. Très bonne idée. Ouais, je pense que ce serait bien comme ça. Ça permettra aux gens qui sont pas nécessairement sur MS de discuter avec les gens qui sont dessus, Hmm. les expériences, tout ça. Je trouve que d'un Ouais, côté, ça fait carrément. plus vendeur et plus humain, quoi. Et c'est quoi le prix moyen, tu vois, d'un Japan Expo, un truc comme ça? Bah là, Un la Paris client. Games Week, c'est genre 20 balles. Ok. Mais après, ça dépend des âges, mais là, avec l'âge où je suis, je paye genre 20 balles. Et sinon, c'est 22, voire plus. Ok. Et il y a Attends, je vais... combien de genre de youtubeurs et tout sur place? Et il y a combien de personnes qui viennent? Ah, beaucoup de monde. Attends, adulte, la PGW, là, cette année, c'est 29 € pour les adultes. Les jeunes, c'est 20. Tarif groupe, 20 €. Tarif famille, Ouais. 85. Ouais, je pensais 20 €, un truc comme ça. Ok. Ah, Ouais, ça genre, pourrait carrément se faire, hein. ouais, suffit juste que vous soyez dans un endroit assez grand et que vous soyez pas des nobody auprès des gens qui organisent, quoi. Enfin, du moins Non, ça, t'inquiète pas, on a pour les les, contacts avec, pour les avec gens qui Samy, nous avec disent Paul, ça. on a ce qu'il faut. C'est pour ça que je te dis, franchement, faut nous laisser peut-être 3, 4 saisons et on peut faire un truc vraiment cool. J'aime beaucoup l'idée, ouais. Ouais, Carrément. ouais, je ramènerai mes potes. Bah, ouais, surtout que tu vois, on développe bien les réseaux et tout, donc on est en train vraiment de se faire connaître de façon plus publique et moins privée. Donc, ah ouais, 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 franchement, je note l'idée, elle est cool. Ouais. Ouais, puis après, t'auras plein de gens qui étaient ou qui étaient sur MS qui, je sais pas, se ramèneront et qui diront ça va, machin, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Puis t'as genre les gens Carrément. avec qui il est qui vont se dire mais. Enfin, Ouais, ça va être cool. Ça va être très très cool, je ouais. pense que ça pourrait être une bonne idée. De fou, de fou, de fou, Mais de fou. est-ce que niveau investissement, argent, tout ça, ce sera bien? Ça, je suis pas sûr. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa Voilà. peine. Et puis, tu vois, là, la soirée, les soirées qu'on fait, elles sont gratuites, tu vois. C'est MS qui met de leur poche. Donc là, si les mecs ils payent 20 € en plus, honnêtement, ça va nous aider à retomber sur nos pattes. On peut vendre du merch et tout, tu vois. Franchement, on peut s'y retrouver, hein. On peut s'y retrouver. Yes. Ouais, donc genre imaginons que genre dans un an, vous êtes à Paris Expo, porte de Versailles. Ouais, ou on loue des C'est stands peut-être et pas tout, dans tu un vois, an, je mais sais c'est pas. possible, ouais. Ouais, dans 1 ou 2 ans. Pourquoi Mhm. pas? Ouais, en vrai, Carrément. ça peut se faire, clairement. Puis après, imaginez, genre, si vos réseaux ils sont assez développés, je sais pas, vous pourrez inviter des gens plus connus ou des trucs du genre. Ah bah c'est ça, Ouais. hein. Chaque saison, Ah c'est ouais. ça, en 2MS, hein. Ouais, si vous finissez par voir Squeezie. Moi, je pense qu'on n'aura jamais des gros gros noms comme ça, tu vois, parce que tu vois, ils Ouais. sont pas, ça les intéresse pas forcément, tu vois, Ouais, ce genre genre, je vois de ça comme, communauté. comme genre les festivals de musique. Genre là, bon, là, je suis pas mal dans tout ce qui est musique rock metal, et genre, quand je vois l'histoire du Hellfest, qui est un gros festival de ce genre de musique, pas loin, ouais, ils ont commencé, ils avaient certes des gros noms, mais ils avaient pas les gros noms, entre guillemets. Mhm. Ouais, bah ouais, t'as les gens qui sont dans le feed YouTube de tes des abonnés, c'est trop drôle, quoi, tu vois. Ouais. Mais oui, non, faut pas. En soi, tu vois, les Squeezie et tout, t'en as peut-être 10, 15, tu vois. Et Mhm. puis, tu sais, ils sont pas. Ils sont de l'époque où, tu vois, ils ont fait des vidéos et tout. Et puis, ils sont plus forcément à essayer de faire des stats de fou. Tu vois, ils sont plus Ils dans. sont plus dans la Ils sont un peu stabilisation, au-delà, quoi. tu vois.
Ouais, Bah, c'est en ça. fait, en fait, enfin, Squeezie, il peut faire une vidéo. McFly et Carlito, ils ont fait ça. Ils ont fait une vidéo, viens, on fait rien pendant 45 minutes. Ils font 1 million de vues, tu vois. Donc, tu vois, ils ont pu vraiment, ils Ils ont ont plus plus besoin de rien à courir prouver, après. leur personal brand fait tout. Ouais, C'est après, ça. tu vois, tu peux les inviter en mode, bah voilà, on te donne un cachet, c'est intéressant, tu viens, tu signes des autographes, tu fais des photos, peut-être que tu as un livre à mettre en avant, tu vois, ton produit. Voilà, le mec il vient et tu peux le mettre sur l'affiche. Et putain, regardez, en plus, c'est Squeezie qui vient et tout, pour prendre des photos, vous vendre son Ouais, livre, tu ouais, vois. si vous venez là et que vous achetez votre place pour pour le GP Explorer 6 là-bas, ce sera à moins 50%, un truc du genre. Voilà, tu vois, il y a des trucs qu'il faut que ça se croise et que ça Ouais, peut se faire, honnêtement, moi je bien trouve sûr. pas ça super intéressant. Honnêtement. Faudrait voir, mais si le mec il est. Enfin, genre, si le mec il est pas intéressé ou quoi, j'ai pas envie de faire un truc avec les mecs qui sont pas Ouais, intéressés, tu vois ce que faut je veux pas dire? qu'il fasse acte de Oui, présence non plus. Ouais, c'est ça, ouais, non, c'est non, non, ça. non, 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 non. Mais Ouais, je disais donc, ça à Rémi l'autre jour, et je voudrais. Les gens que je veux avoir sur MS et tout, qui Tu font veux. des confs, qui Ouais. participent et tout, les invités, les machins, je veux que ce soit des mecs qui. euh, Pas forcément qui soient ultra actifs et tout sur le serveur, machin, mais qui kiffent le projet, voilà, les gens comme ça, quoi. Ouais, Des gens qui ce kiffent que le tu projet et oui, tout. cherches, ce que tu cherches, c'est des gens qui voient pas MS comme un simple outil pour communiquer ou pour se faire connaître Ouais, non, davantage. voilà, pas genre, ah putain, on me propose un cachet, machin et tout, je vais. Non, c'est pas ça. Enfin, évidemment, on mm. pourra payer les mecs, mais c'est pas comme ça qu'on veut voir la chose, tu vois. Ouais, genre, il y a des pros même qui sont venus que vous avez payé. Ouais, on a payé Fuse pour qu'il fasse sa conférence, mais en fait, tout le monde, on paye tout le monde hein, pour faire les conférences. N'importe qui fait une conférence, on le paye. Ouais, Alcor, il doit être bien payé. Oui, ça va, oui, ça va. En même temps, c'est lui qui fait le plus de conférences parmi les pros. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà. Et c'est quoi la question suivante? Je suis désolé, je presse un peu, mais parce que là, je vais devoir y aller bientôt. Bah, justement, bah, en soi, c'était vos rêves et votre but avec MS, mais bon, en soi, je pense que Ah bah vous ok, avez déjà un peu ok, résumé la chose. Donc, je trouve top. que c'est le moment parfait pour qu'on puisse s'arrêter là. Je trouve que c'est Ok, le moment nickel. pour s'arrêter là. Un petit retour à chaud, vite fait. Très bien, très bien, très cool. Merci beaucoup Ça, d'être, vous avez d'avoir apprécié, vous avez invité. pas eu l'impression Ouais, de faire acte de présence ou des trucs du genre. non, t'inquiète. Non, c'était des questions différentes, honnêtement, d'hier, donc c'est cool. C'est C'était cool, quoi les comme tu questions vois, on en d'hier? enchaîne deux. C'était Euh, des questions plus découvertes et puis plus côté prestataire, tu vois. Exactement. Ouais. Et donc, c'est la... Enfin, j'ai rien prévu pour la fin, mais bon. C'est la fin de ce podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas justement à partager ou à liker la vidéo. Et si jamais... Enfin, liker la vidéo ou le podcast sur les plateformes sur lesquelles vous êtes. Et bah... Voilà quoi, j'ai pas grand chose à dire à part ça. Et on se retrouve bah, le mois prochain du coup. Allez. Merci à Loan et à Réamax d'avoir participé. Et Merci. bah du coup, bah, je vous dis à la prochaine du coup.